Bonjour à tous, bienvenue sur Let's French. Avant toute chose, si vous êtes ici, pensez à vous abonner et à me laisser un petit like. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va se dédier au temps du futur. On va parler de notre avenir, ok? Le futur simple, qui est le temps qu'on va voir aujourd'hui, est le temps le plus facile à former en français. Il y a une dizaine, quinzaine d'irréguliers. Tout le reste est régulier et super facile. Vous allez voir. Nous avons en français deux temps du futur. Le deuxième s'appelle le futur proche. Il est très facile à former également. Je vous ai fait une mini vidéo sur Instagram. Je vous laisse le lien en barre d'informations si vous voulez aller la voir. Alors, le futur simple. Il porte bien son nom. On l'utilise pour parler du futur, de quelque chose qui va arriver dans un futur de façon certaine. D'accord ? Comment est-ce qu'on forme ce temps? On va prendre l'infinitif du verbe, d'accord? Le verbe qui n'est pas conjugué. Manger, qui se termine par ER. Dormir, qui se termine par IR. J'allais dire aller, non évidemment. Aller est irrégulier. Croire, qui se termine par OIR. Voilà. Coucou, c'est Hélène du futur, Hélène du montage. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous donner une information capitale. Si mon verbe se termine par un E, si la dernière lettre du verbe est un E, je dois le retirer. Par exemple, le verbe croire, que je viens de vous dire, doit se terminer par un R et non par un E. Le verbe prendre doit se terminer par un R et non par un E. D'accord? Si la dernière lettre est un E, je la retire. Voilà, je vous laisse à la suite. Bisous! Donc, à cet infinitif, je vais ajouter une terminaison. Je ne touche pas à l'infinitif, je le garde entier. D'accord? Donc, pour je, j'ajouterai AI. Pour tu, AS. Pour il, elle ou on, A. Pour nous, ONS. Pour vous, EZ. Pour il ou elle au pluriel, ONT. Attention, ça change des autres temps, ça se termine par ONT, avec un O. Ok? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces terminaisons? C'est en fait le verbe avoir. Un petit peu plus court pour nous et pour vous, mais c'est exactement le verbe avoir. Ok? Donc, pour vous donner quelques exemples, le verbe manger, je mangerai. Tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. C'est pas difficile du tout, c'est magnifique. Alors, attention cependant, on a trois petites modifications orthographiques pour certains verbes, d'accord? Donc, les verbes courir et mourir perdent leur i. Donc, je courrai, je mourrai. Pas maintenant, j'espère. Les verbes en oyer, uyer ou ailler vont transformer le y qui va devenir un i. Par exemple, nettoyer, je nettoierai. Payer, je paierai. D'accord? À l'oreille, on ne se rend pas compte de la différence. Et enfin, les verbes qui se terminent en e, l, e, r ou e, t, e, r, comme par exemple appeler ou jeter, vont doubler la consonne. C'est-à-dire que la consonne va être là deux fois. Appeler, on dira je m'appellerai avec deux L. Ok? Je jetterai. En réalité, faites bien attention à l'oreille. Quand on double la consonne, le E change de son. On prononce le E différemment. Donc, ça peut les, mais j'appellerai. D'accord? On prononce E dans un cas et on prononce E dans le deuxième cas. Dans le cas de l'infinitif, on prononce E. Dans le cas du futur, on prononce E. C'est clair? Dernière mini-partie, les irréguliers. Il n'y en a que... Attendez. Il n'y en a que 14. Ça semble beaucoup, mais ils sont faciles, ils se ressemblent beaucoup. Donc, le verbe être est facile pour les Espagnols. La racine sera S-E-R. J'y ajoute ma terminaison. Donc, je serai. Tu seras. Il sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront.
Le verbe aller, facile pour les Espagnols également, j'irai, IR. Le verbe avoir est super facile. Le verbe avoir, AUR. J'aurai 30 ans dans un an. Le verbe faire, FER. Je ferai. Le verbe pouvoir, je pourrai, avec 2 R. Le verbe vouloir, je voudrais, VOUDR. Le verbe venir et le verbe tenir, qui fonctionne toujours en paire, je viendrai, VIEN, DR. Ou je tiendrai, TIENDR. Ok? Le verbe voir, je verrai, avec 2 R, VERR. Le verbe devoir, je devrai, DEVR. Le verbe savoir, je saurai, comme avoir en réalité. Le verbe envoyer, qui est un petit peu bizarre celui-ci, j'enverrai, ENVERR. Et enfin, 2 verbes qui sont irréguliers. Le verbe pleuvoir, il pleuvra, on le conjugue exclusivement avec il, puisque je ne pleut pas. Quand il pleut, c'est qu'il tombe de la pluie. Et le verbe falloir, il faut, il faudra, FAUDRA, qui est impersonnel également. Et voilà, vous savez tout. Donc dès que vous voulez parler d'un événement au futur qui est relativement certain, vous pouvez utiliser ce temps. Ok? Attention pour les Espagnols, et pour tout le monde, quand on dit quand avec un futur, on utilise en français le futur. Quand je serai grande. Et non cuando sea mayor. Voilà. Je vous le laisse 3 petites phrases à me compléter en exercice. Je vous corrigerai en commentaire. Donc comment est-ce que vous conjuguez cette phrase, celle-ci et celle-là? Allez, lancez-vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se dit à samedi. Ciao!